Nous allons démarrer le deuxième panel sur les stratégies de réduction de la corruption et d'amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, la société civile et les autorités administratives. On a comme modératrice Madame Abissila et comme panéliste Capitaine Abdou Aziz Sek, Madame Bintou Gissé, Monsieur Gora Houma, Monsieur Abdou Sek et Monsieur Bamar Gueye. Et donc, Sirmi, on va présenter la modératrice, Madame Abissila, qui est économiste, gestionnaire de projet et formatrice. Elle est aussi spécialiste en privatisation, décentralisation, planification et genre. Madame Silla est membre du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative. Le capitaine Abdoul Aziz Sek est l'actuel commandant de l'escadron de surveillance routière. Avant, il a servi dans la gendarmerie nationale comme commandant d'escadron et adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie. Le capitaine a aussi servi à l'état-major comme adjoint-chef de division instruction et formation et adjoint-chef de cabinet du haut commandant de la gendarmerie nationale. Il est titulaire d'un master en anglais de l'UGB et lauréat de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, promo 2011-2013. Monsieur Sek est membre du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative. Bintou Gissé est commissaire de police en service au commissariat d'arrondissement de Rebeuss. Préalablement, elle était adjointe au commissariat central de Mbour, point focal genre de la police nationale. Commissaire Gissé est titulaire d'un master 2 en droit de l'homme et fait actuellement une thèse de doctorat d'État. Membre de l'association des juristes sénégalaises, elle a été consultante à la boutique de droit de Médina. Elle a eu à travailler comme juriste interne dans divers cabinets d'avocats du Sénégal. Elle est aussi membre du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative. Nous avons également M. Abdou Karim Sek. Il est conseiller technique et rapporteur général du secrétaire général du syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Il est aussi membre du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative. Nous avons également M. Bamar Gueye. Il est directeur exécutif de l'ONG Jamra et coordinateur national de l'Alliance des religieux et experts médicaux contre le sida. Il est également président d'honneur de la Fédération des ONG et OCB sénégalaises luttant contre la drogue et vice-président du réseau national des intervenants dans la lutte contre la drogue, secrétaire des réseaux des ONG islamiques du Sénégal et membre du comité élargi de coordination pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. Il est aussi le président de la commission des affaires sociales du CSI. Et M. Houma, qui est le secrétaire général du syndicat de l'Union des routiers du Sénégal, est membre du comité de pilotage du projet Sahel Road Safety Initiative. Donc, il y a deux documents que vous pouvez télécharger sur le site de Partners West Africa Sénégal. Ce sont des guides sur la sécurité routière destinés à la population civile. Et Sirmi va vous montrer la deuxième brochure tout à l'heure. Donc, il y a deux brochures que vous pouvez télécharger sur le site de Partners West Africa Sénégal, un guide de la sécurité routière destiné à la population civile. Madame Abissila, c'est à vous. Félicitations à tous les participants. Nos remerciements au professeur Aïda Regaï et
au président du comité de pilotage, M. Thiam, qui nous aura donc donné l'honneur de modérer ce panel portant sur la réduction de la corruption et l'amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, la société civile et les autorités administratives. Ce panel, nous aurons les communications d'abord du capitaine Sec, qui va porter sur le cadre législatif et réglementaire. Ensuite, Madame le commissaire Guissé va nous entretenir sur le rôle des femmes policières en matière de sécurité, et notamment par rapport à la corruption. Le président Goro Kouma devait être avec nous, je pense, il a été empêché, et il y aura une intervention en ligne. Donc, on aura son intervention en ligne. Ensuite, nous aurons Abdou Karim Sek, qui va nous parler des pistes de solutions pour l'amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur en termes de réduction de la corruption. Nous avions prévu d'avoir la communication de M. Bamar Gueye sur les facteurs et conséquences de la corruption, ainsi que des stratégies de réduction de la corruption. Il était avec nous depuis ce matin dans cette salle. Malheureusement, on lui a annoncé le décès d'un proche et il a été obligé en urgence de quitter la salle. Et vraiment, il présente ses excuses, mais il a laissé une communication que je vais lire, j'ai l'honneur de le lire et de le partager avec vous. Et les autres panélistes qui sont là autour de moi, s'il y a des questions qui concernent les aspects qu'il a traités, pourront aussi apporter des réponses. Nous vous proposons aussi pour les présentations, nous allons faire toutes les présentations. Une fois que vous aurez écouté toutes ces présentations, on va passer à une séance de questions-réponses et contributions. Ça va nous permettre de gagner du temps parce que, comme vous le savez, c'est des questions qui sont assez liées. Toutes les présentations auront parfois à parler des aspects qui concernent la corruption. Donc, nous devons avoir une vision globale de l'ensemble des points de vue des panélistes avant de passer à la séance questions-réponses et contributions. Et sans plus tarder, nous allons demander au capitaine Sec donc, de nous faire sa présentation sur le cadre législatif et réglementaire. Madame Silla, chère modératrice, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, chers participants, c'est avec un grand honneur aujourd'hui que j'interviens dans le cadre réglementaire et législatif concernant la lutte contre la corruption au Sénégal. Comme vous le savez, c'est un fléau qui a une connotation un peu mondiale parce que c'est des situations qui existent pratiquement dans tous les pays du monde. C'est pourquoi d'abord, au niveau supranational, le concert des nations est en train de mettre en œuvre des mécanismes pour lutter efficacement et en même temps harmoniser la lutte au sein des pays. Donc c'est dans ce cadre-là qu'un corpus réglementaire a été déjà dégagé au niveau supranational. Parmi ces textes réglementaires, on peut citer de manière ramassée la Convention des Nations Unies contre le 31 octobre 2003 et qui a été ratifiée le 16 novembre 2015 avant son entrée en vigueur le 14 décembre 2005 plutôt et avant son entrée en vigueur le 14 décembre 2005 au Sénégal. Donc, en plus de ça, il y a la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles additionnels aussi. Sur le plan sous-régional, il y a le protocole A, la barre SP1 1201 sur la lutte contre la corruption qui a été adopté ici même à Dakar le 21 décembre 2001 et qui a été ratifié le 10 septembre 2004. Ce protocole de la CEDEAO qui demande aux membres d'éradiquer la corruption et d'adopter des mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Donc, vous voyez nettement que sur le plan supranational, des mécanismes sont mis en œuvre et comme notre pays est partie intégrante de ces
organisations. Il nous fallait d'abord, après la ratification de ces textes, mettre en œuvre un cadre réglementaire et législatif national qui va nous permettre de prendre en compte les engagements que nous avons pris au niveau international. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi, déjà que au niveau de la Constitution, déjà au préambule, le Sénégal réaffirme son attachement à la transparence et à la conduite et à la gestion des affaires publiques, ainsi qu'un principe de bonne gouvernance, qui sont des principes qui sont mis en œuvre uniquement pour éviter la survenance des cas de corruption et favoriser et encourager fortement la transparence et la bonne gouvernance. Donc ça démontre davantage la volonté politique de l'État du Sénégal vraiment de lutter efficacement contre la corruption. En plus de la charte mère qui est la Constitution, nous pouvons de manière très ramassée aussi citer la loi numéro 81-53 du 10 juillet 81 relative à la répression aussi de l'enrichissement illicite, qui parle de corruption, parle également d'enrichissement illicite. Parce qu'à travers la corruption, vous entrez en possession d'une richesse qui n'est pas licite. Donc, ça rejoint un peu l'enrichissement illicite aussi. En plus de cela, nous avons aussi la loi numéro 13 plutôt de 2012, du 19 décembre 2012, portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Ça aussi, ça a été vraiment la réaffirmation de la volonté politique de l'État du Sénégal de lutter contre la corruption. Parce qu'il faut rappeler qu'avant la création de l'OFNAC aussi, l'État avait mis en œuvre des mécanismes qui permettaient de lutter contre la corruption. C'est ainsi que depuis 2003, il y a eu la création de la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. Donc c'est la loi 2003-35 du 12 novembre 2003 qu'il avait créée. Mais par la suite, on s'est rendu compte que cette commission n'était pas assez outillée, surtout dans le cadre de la répression, parce que ses pouvoirs étaient un peu limités par rapport aux capacités de réaction en cas de survenance de cas de corruption. Donc, c'est dans ce cadre que, dans le but vraiment d'améliorer le corpus, le cadre juridique collégal, que l'État du Sénégal a initié la création de l'OFNAC, qui est doté de beaucoup plus de pouvoir. D'abord, par rapport à son indépendance, qui lui permet de n'avoir aucune influence par rapport à l'exercice de ses prérogatives. Comme vous le savez, la corruption est un fléau qui gangrène pratiquement toutes les économies. C'est normal qu'effectivement, les mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre ce fléau puissent avoir les outils nécessaires pour effectivement mener à bien les activités, surtout dans le cadre de la répression. C'est à ce titre que effectivement l'OFNAC, qui est composé de 12 membres, dont un président et un vice-président, sont nommés, et ils ont des pouvoirs d'investigation qui sont assez larges. Et ils peuvent s'adjoindre de toute personne qu'ils jugent nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions. Et l'OFNAC est chargé chaque année, effectivement, de produire un rapport qui édifie un peu l'opinion et les pouvoirs publics, bien sûr, sur le niveau de lutte contre la corruption au Sénégal. Donc, c'est une structure qui est centrale dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi il est important de souligner l'importance de cette structure et montrer effectivement que tout ça, c'est un processus, parce que le cadre juridico-légal aussi, c'est un processus qu'il faut améliorer, parce qu'à chaque fois qu'avec le temps, il y a des évolutions qu'on note
il y a des mutations qui sont notées également et il faut qu'à chaque fois qu'au niveau législatif et réglementaire, que les gens puissent s'adapter, améliorer ce qui n'a pas été pour mieux répondre aux exigences de l'heure. C'est important, c'est dans ce cadre-là aussi que l'État du Sénégal est en train de faire d'énormes efforts dans le cadre de l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la lutte contre la corruption. En ce qui concerne spécifiquement la gendarmerie, il faut savoir que comme nous sommes partie intégrante des forces armées, nous avons ce qu'on appelle le décret 90-1159 du 12 octobre 90 qui porte un règlement de discipline générale au sein des forces armées et qui sanctionne les inconduites au sein des forces armées. C'est dans ce cadre que si vous notez, il y a 6 catégories de fautes qui peuvent être imputables aux militaires. Et pour les faits de corruption qui peuvent être imputables à nous autres gendarmes, c'est qualifié de faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux du militaire. On peut dire que c'est la faute la plus lourde et qui entraîne les sanctions les plus lourdes au sein de la gendarmerie. Donc, on a vu que pour ces faits, il y a même des collègues qui ont été jusqu'à la radiation pour des faits de corruption qui ont été avérés. Donc, cela montre qu'effectivement, il y a la réglementation qui est là et aussi il y a la volonté du commandement de lutter efficacement contre ces actes. Parce que c'est des actes de déviance en général. Parce qu'il faut savoir que le haut commandement de la gendarmerie a toujours réaffirmé sa ferme volonté de lutter contre ces actes. C'est pourquoi, de toute façon, la volonté n'est plus à rappeler. À chaque fois que l'occasion se présente, les autorités de la gendarmerie rappellent le combat qui est mené contre ce fléau. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, à chaque fois que non seulement ils insistent d'abord sur la formation à travers des modules d'éthique et de déontologie qui sont enseignés au niveau des écoles de gendarmerie, et puis aussi à travers la formation continue aussi, ou bien où des modules sont renforcés dans le cadre de la conduite, de la lutte contre la corruption et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Donc, ce sont ces quelques pistes-là que je voulais développer. Comme le temps qui est imparti est un peu limite, donc je pense que c'est un ramassé du cadre législatif et réglementaire au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Merci, capitaine Seck. Comme vous l'avez dit, nous allons faire les présentations, mais laissez la parole à la salle. Vous aurez, je pense, à répondre à certaines questions et faire des précisions éventuellement. La parole est au commissaire Kissé, pour le rôle des femmes policières pour lutter contre la corruption. Merci beaucoup. Merci, Madame Silla, de m'avoir donné la parole. Chers participants, chères participantes, à vos rangs, grades et qualités, chers invités, c'est avec un grand honneur aujourd'hui que je m'en vais vous parler de l'apport des femmes policières dans la lutte contre la corruption au Sénégal. On a l'habitude de dire que le développement passe par la route, mais il faut aussi noter que la route est un lieu où se passent des inconduites sociales telles que la corruption, qui est d'ailleurs l'objet de nos études aujourd'hui. Au terme de l'article 1er de la loi 2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la police nationale, la police nationale constitue la branche de la force publique chargée sur l'ensemble du territoire national, seul concurremment avec d'autres forces, de la protection des personnes et de leurs biens, de la garantie des libertés et de la défense des institutions de la République, etc. Et au dernier alinéa, de la participation à la mise en œuvre du concept
de sécurité humaine. La police joue donc un rôle important dans la société. Elle doit veiller au respect de l'état de droit et honorer ses fonctions en faisant preuve de sensibilité et de considération vis-à-vis des membres de la collectivité. Pendant longtemps, la police a été la chasse gardée des dons. L'intégration des dames dans la police date de 1981, bien vrai que la police a été pionnière sur ce point. Avec la loi 81-63 du 24 novembre 1981, complétée par le décret d'application 82-019 du 22 janvier 82, où la police recrutait pour la première fois des dames. Donc, une femme commissaire, 5 officiers, 4 inspecteurs de police. Et à ce jour, la police sénégalaise compte 863 femmes, dont 28 seulement sont des commissaires de police. Le rôle important des femmes dans la construction de la paix et de la sécurité a été reconnu par la communauté internationale qui, depuis plusieurs années, a finalement compris que sans une égale participation des femmes, les processus de construction de la paix et de développement durable ne seront pas possibles. La police sénégalaise, consciente de cela, a fait de l'intégration et de l'institutionnalisation du genre dans la police une de ses priorités. Sur ce point, il faut souligner que l'importance de la présence des femmes dans la police s'est très vite révélée au grand jour et à bien des égards. Nous pouvons en donner quelques exemples. D'abord, par rapport à l'accueil au niveau de nos services de police. Je pense que ce n'est pas seulement la police. Il faut le dire, on est en Chatham House. L'accueil au niveau de notre administration pose de réels problèmes. Et les femmes font l'affaire sur ce point. La présence d'une femme au niveau de poste de police pour accueillir, orienter les usages des services de police a des avantages considérables. J'ai l'habitude de dire que le simple sourire d'une femme est réconfortant sur ce point. Par rapport à la fouille corporelle, il est important d'intégrer les femmes au niveau opérationnel pour faciliter la fouille de leurs semblables. Je pense qu'il faut éviter que des hommes soient fouillés par des femmes ou que des femmes soient fouillées par des hommes. L'idéal serait que les femmes, lors de la fouille corporelle, soient fouillées par des femmes, ne serait-ce que pour ça, la présence des femmes au niveau de la police, de la gendarmerie, des douanes, des forces de défense et de sécurité en général, je pense que c'est nécessaire. Autre chose, c'est par rapport à la prise en charge efficace des violences basées sur le genre. Je donne souvent l'exemple d'une victime de viol, par exemple. Normalement, elle doit être auditionnée par une dame plutôt que par un homme, parce que ça peut nous rappeler les épisodes qu'elle a vécus. L'importance des femmes dans la police se mesure surtout par rapport à la lutte contre la corruption. Il faut qu'on s'arrête un peu par rapport à ça, parce que les femmes jouent un rôle considérable dans la lutte contre la corruption. Bien vrai que je suis contre l'agent de la police nationale, mais si je le dis, c'est parce que ça a été démontré scientifiquement. Le capitaine Abou Ali Seck a parlé du cadre juridique. Donc, venons directement aux définitions. La corruption, c'est le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, de solliciter, d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. La corruption est sanctionnée par les articles 159 suivants du Code pénal sénégalais. Deux études de la Banque mondiale
menée en 1981 et 2000 sur 150 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie arrive aux conclusions suivantes. D'abord, que les femmes sont moins corrompues que les hommes, qui n'est pas la réalité. L'étude a aussi révélé qu'une participation accrue des femmes dans la vie politique entraîne une réduction de la corruption. Et une autre étude menée en 2003 sur un échantillon de 99 pays dans le monde a aussi démontré que ce n'est pas la présence des femmes qui conduit à moins de corruption, mais c'est l'existence d'institutions démocratiques, libérales, qui par ailleurs favorisent l'accès des femmes aux postes de décision. Si bien que certains résultats récents montrent une corrélation statistiquement significative entre une participation accrue des femmes à la gouvernance et une réduction de la corruption. Vous conviendrez avec moi que la simple présence des femmes au niveau de la circulation est aussi dissuasive pour ceux qui seraient tentés par la corruption. Mais malheureusement, il y a des contraintes structurelles et des contraintes culturelles, socio-culturelles, qui font qu'il y a une faible présence des femmes au niveau opérationnel. Les infrastructures sont à adapter pour que les femmes soient plus opérationnelles. Pour cela, les recommandations suivantes s'imposent. Comme recommandation, c'est d'abord la construction de salles de garde. C'est ce qu'on appelle salle de repos pour les dames. Parce que d'habitude, au niveau de nos services, il y a des salles de repos pour hommes, ce qui leur permet d'être opérationnels H24, contrairement aux dames. Les services de police gouvernement construits comme le commissariat humain, le sous-commissariat humain de Var, ont déjà corrigé cela avec la mise en place de salles de repos pour hommes, salles de repos pour dames. Il faut aussi aider les femmes à mieux relever les contraintes sociales, parce que les contraintes sociales, ça existe vraiment. On suggère sur ce point, par exemple, la construction de crèches pour la garde de nos enfants. Cela pourrait bien soulager les dames, forces de défense et de sécurité. Et je pense que la gendarmerie l'a initié avec le capitaine Rafael dans le cadre du projet EXI. Il faut aussi initier les caméras embarquées ou même des radars, comme ça se fait ailleurs dans le monde. Il faut aussi mettre plus de femmes au niveau de la voie publique. Je pense que là, c'est une question de management des hommes. Il y a des chefs de service qui mettent une dame au niveau de chaque brigade. Il faut aussi augmenter le recrutement des femmes dans la police. Sur ce point, la police a vraiment eu l'honneur de bénéficier du projet ELSI, qui est là vraiment pour faciliter le recrutement massif des femmes dans la police et leur participation dans les missions de maintien de la paix. Il faut enfin penser à créer une brigade de sécurité routière à forte dominance féminine. De plus en plus, ces brigades sont initiées dans la sous-région, comme en Côte d'Ivoire. Vous avez la chance d'aller en Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a des brigades qui sont conçues pour cela. Dans tous les cas, en conclusion, il faut souligner que la corruption pose d'abord des problèmes d'éthique, des problèmes de déontologie, mais aussi de conscience individuelle et de responsabilité personnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame le Commissaire. Nous allons passer. Voilà, nous allons demander donc à M. Abdel le conseiller de la Sénégal national.
Je vais juste vous rappeler qu'on va terminer à 16 heures. Il ne reste que 15 minutes. Merci bien, Madame la modératrice. C'est dommage que mon collègue et ami Goro ne puisse pas parler. J'aime bien qu'il reste approché au micro. Mais on va dire à peu près la même chose. Hein, ce ne sera pas trop donc, je salue tous les participants, également les autorités qui peut-être nous prennent de loin. Et nous rejoignons également aux félicitations adressées au professeur Daniel, ainsi qu'à toute l'équipe du Parti Ouest Africa Sénégal. Mais également, je voudrais rejoindre à ces félicitations adressées également au président de l'OPIL, le président Ousmane Thiam, que peut-être beaucoup ignorent ici, en tout cas pour ce qui est de son expérience et de son parcours. C'est le seul Africain qui a été président de l'UITP, l'Union internationale de transport public. Le seul qui a été non seulement président de l'UITP, l'Union africaine, mais aussi de l'UITP, et qui est président d'honneur actuellement de l'UITP. Nous devrons vous en féliciter, nous en avons crédit, parce que quand même, en dehors du président du CETU qui a été pendant un bon temps, depuis sa naissance jusqu'à il y a à peine 3, 4 ans, 5 ans. Nous sommes vraiment flattés de devoir diriger, accepter de diriger le mobile de main de maître. Ce qui est de notre intervention dans cette stratégie de réduction de la corruption et amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité sanitaire et la société civile, qu'on a l'habitude d'appeler population dans le monde de la place de Safra, et les autorités administratives. Je vais commencer par l'amélioration de la collaboration. Effectivement, l'on devrait surtout se pencher sur l'amélioration de la collaboration entre les FDS et les populations, mais aussi l'administration. Parce que beaucoup de choses se passent dans ce secteur sous silence. En tout cas, ça n'a pas été éveillé comme l'a été le concept d'armée-nation. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire vivre entre les FDS et les populations. C'est le concept d'armée-nation. L'armée intégrée, ou bien en tout cas, elle plutôt intégrée au sein de la population. D'où elle vient. Donc, ce serait bien effectivement que l'on cherche à améliorer cette collaboration à travers d'abord la sensibilisation par rapport aux papiers, aux documents afférents au véhicule. J'insiste parce que ce sont les forces de l'ordre qui nous remettent dans le droit chemin pour ce qui est de ces documents. Vous ne verrez jamais un policier, un gendarme dire les titres de transport. Titre de transport, vous dites ticket, dans toutes les langues du pays. Seules les forces de l'ordre dans ce pays maintiennent cette détermination parce que c'est ce qu'elles apprennent dans les écoles de police et de gendarmerie. Ce sont des documents afférents à la conduite automobile. Ce ne sont pas des titres de transport. Le titre de transport, c'est, encore une fois, et j'insiste, je persiste, parce que eux aussi, ils insistent et persistent dans leur degré, dans leur texte. Titre de transport, c'est un ticket. C'est le contrat qui lie le transporteur au transporteur. Donc, j'arrive à cette dénomination pour le dire. Nous devons effectivement continuer à sensibiliser, vous devez, les forces de défense et de sécurité, insister sur la sensibilisation par rapport au respect que chaque usager doit avoir par rapport à ces documents afférents à la conduite, que ce soit les permis, tout ce qui est afférent à la conduite. Les gens doivent être sensibilisés ou alors sanctionnés, bien entendu. Les deux contraires. À force de ne pas respecter, bien entendu, c'est la sanction. Mais en tout cas, nous exhortons à continuer ce travail de sensibilisation dans le cadre de l'amélioration de la collaboration entre les FDS et les populations et l'administration. Mais également, justement, c'est dans ce cadre-là que je voudrais insister sur les activités d'une projet en tout cas, des deux projets d'ailleurs,
sur ces activités dans la région de Dakar et dans la région de Thiès. Parce qu'on n'a pas vu effectivement tout ce qui s'est passé dans les autres régions, on ne les a pas vus pratiquement dans Dakar. Or, Dakar en a plus besoin que les autres. Moi, j'ai beaucoup insisté pendant tous ces 4 ans sur des activités au sein de, par exemple, la garantie globale. Parce qu'il faut dire que j'ai plusieurs casquettes. Je suis enseignant à l'ESNT, je suis ingénieur en téléinformatique, mais aussi je suis surtout transporteur et gérant de la garantie globale. Et dans ce cas, j'ai beaucoup insisté pour qu'on facilite les relations avec la gendarmerie, la police, pour qu'il y ait des séances de formation, de causerie, d'échange, n'est-ce pas, dans les gares, mais aussi dans les marchés, dans les écoles, dans les quartiers. Comme ça, comme vous l'avez fait dans les autres villes du pays. Et Dakar gagnerait véritablement à avoir cela. Parce que c'est dans Dakar qu'il y a peut-être plus de problèmes à faire passer ce genre d'activité. Donc, nous revenons toujours sur notre demande, professeur. Vraiment, on insiste pour avoir ces échanges-là avec les FDS. Sollicitons beaucoup qu'il y ait vraiment la facilitation au niveau des FDS pour nous tenir ces conférences, ces échanges, n'est-ce pas, ces séances de formation, ces séances de sensibilisation avec nos chauffeurs, nos transporteurs. Également, du point de vue en tout cas de l'amélioration, ce sont ces points essentiellement que nous pouvions mettre en avant. Donc la sensibilisation au niveau de l'utilisation des pièces, des documents, comme vous le dites, c'est bien à faire. Maintenant, et aussi les échanges donc, dans les places publiques, disons les gares, les marchés, les écoles, les gares, en des populations. Le deuxième point, ce sont les stratégies de réduction de la corruption. Alors, nous sommes des syndicalistes, c'est vrai. Les FDS sont souvent confrontés, n'est-ce pas, à des syndicalistes ou à des chauffeurs de carte-séquence. Franchement, c'est le quotidien. Alors, donc, nous sommes amenés à un moment donné, au lieu de continuer à nous regarder en chien de séance, plutôt à collaborer. Parce que tout le monde y gagne. La sécurité de façon globale, comme nous sommes du partners West Africa, comme partners global, mais aussi la sécurité routière. Et c'est dans ce cas que nous aimerions faire quelques propositions de solutions pour pouvoir éviter la corruption, en tout cas réduire la corruption. La toute première proposition, ça va vous surprendre, mais ce n'est ni adressé aux FDS, ni adressé aux populations, mais adressé à la nation sénégalaise. À la nation, parce qu'il y a un problème de valeur. Ce n'est pas seulement chez nous, hein, le problème de la corruption n'est pas seulement un problème entre FDS sénégalaises et population sénégalaise. C'est global. Mais ici au Sénégal, encore plus au niveau national, on doit faire des efforts de lutte contre la corruption, depuis les plus hauts niveaux jusqu'au plus bas niveau. Parce que les FDS et les populations, et en particulier la corporation dans laquelle je travaille, on ne peut pas être les seuls incorruptibles d'une nation corrompue. Mais excusez pour le terme. Tout le monde ne peut pas s'arroger le droit d'être corrompu à sa guise et à sa volonté, et puis de exiger des forces de l'ordre et des chauffeurs et des transporteurs de ne pas être corrompus. Dans un sac de pommes de terre, extirper seulement une pomme de terre saine, c'est difficile. Donc, il faudrait effectivement qu'on se fasse à l'idée que c'est toute la nation, toute la société sénégalaise qui doit lutter contre la corruption pour l'extirper de notre société. Définitivement. Ça, c'est dingue. Et ça, à tous les niveaux. Je pèse bien mes mots. Je ne laisse aucun état. Ne serait-ce que par doute. Je ne dis pas que je n'abuse pas, mais je dis, je ne laisse aucun état. Et à partir de ce moment-là, nous devons faire un effort. Ça, c'est un effort politique, un problème de volonté politique. Il y a des pays qui l'ont tenté, qui l'ont réussi. Donc, c'est simplement la volonté politique de le faire. Deuxième point. Maintenant, j'en viens à
à notre cadre. Hein. Faciliter et sécuriser l'accès aux pièces afférentes à la conduite autonome. Effectivement, je vous donne la clarité dans les permis. Les plaques passent de 21 000 à 41 000, 45 000 euros aujourd'hui. Vous pensez que dans ce cas, ça ne facilite pas la fraude? Ça va faciliter la fraude et donc la corruption. Voilà les points sur lesquels l'État doit mettre la main. On ne peut pas de but en blanc augmenter, doubler carrément les tarifs. Ça, c'est le plus grand des défis. Les plaques passent de 21 660 à 45, 41 000, 45 000. Les cartes grises de 7 500 à 15 000. Et c'est officiel ce que je dis, c'est affiché là-bas à Cap Carani, DTR. Et le monsieur qui a signé est comment brûlé son de technologie par la SEC, comme par dans le même nom de famille. Et il signe avec l'entête du ministère des Transports et à gauche et l'entête de la DTR à droite. Je vous dis, c'est attesté, si vous voulez, le document, je peux vous le montrer. Alors, donc, à partir de ce moment, est-ce que vous pensez que ça contribue à lutter contre la corruption? Non. Quand on ne facilite pas financièrement l'accès à ces documents, il y a la triche, il y a la fraude. Il faut faciliter également l'accès de façon, disons, par les démarches. La procédure doit être facile, mais sécurisée. Ça n'empêche que ce ne soit sécurisé. Ce sera sécurisé. Mais tout de même, l'accès, la procédure va être allégée avec toute la sécurité nécessaire, la digitalisation, il n'y a aucun problème là-dessus, on est d'accord. Mais quand même, il ne faut pas que ce soit plus cher que qu'il ne faut. Ils avaient étudié. Ils avaient dit, oui, les plaques coûtent 10 000 francs actuellement, au moment où on faisait les cas. Donc, on ne va pas être trop long. On va faire à 14 000 les quelques. On a refusé, mais ils ont forcé la main. C'est passé. Les permis, tout le monde le prend à 10 000 francs. C'est l'État sénégalais avec son marteau et son enclume et son lion qui a dit non, ce permis est valable 10 ans. Et puis tout le monde il dit non, ce n'est plus valable. Maintenant, il faut renouveler le permis. Faites comme en France alors. Quand l'État rompt son contrat, sa loi ne respecte pas ça. À ce moment, on dit ok, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Comme les 40 on l'a fait. Bon, malheureusement, ça a posé un problème. On a accepté. Mais maintenant, on veut nous dire le 7 500 passage, 15 000, les permis de 10 000 à 20 000, ce qui était à 20 000, le donataire à 30 000. Il y a un problème. Et ça va poser encore une fois des problèmes de corruption. Et on va dire encore ce sont les RTS et les chauffeurs qui sont les corrompus, les corrupteurs, et ça n'a pas fini. Les officiers que vous êtes, vous n'accepterez jamais cela sur le terrain. Vous ne le faites pas, mais vous ne pouvez pas contrôler un agent qui le fait sous cap. Et attention, moi je vous dis, l'agent qui le fait sous cap, mais il est quelque part, il a quelque part sa justification. Parce qu'il vend 14 véhicules sur terre qui ne respectent pas ces conditions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il les laisse tous passer? Au moins une petite contrainte, prochainement tu vas avoir peur de venir passer devant nous. Donc voilà un petit peu, je ne dis pas les justificatifs, mais des éléments qui encouragent la corruption et qu'il faut mettre de côté. Donc la facilitation financière, mais aussi à l'accès par la procédure à ces documents de transport. Troisièmement, donc de façon générale, lutter contre la corruption partout à tous les niveaux dans le pays. Deuxièmement, c'est la facilitation financière et procédurale de l'accès aux pièces afférentes. Troisièmement, c'est renforcer les capacités financières de mobilité et de communication des inspections de la police et de la gendarmerie. Il faut leur donner les moyens d'inspecter, de faire le contrôle qu'il faut pour voir ceux qui sont dans les agents qui travaillent comme il se doit. Et à ce moment-là, et les motiver salarialement. Faire une dotation budgétaire pour le carburant, pour les véhicules, mais aussi pour le salaire. Un intéressement particulier. Mais bon, les policiers l'ont fait ici. Par exemple, les informations, à un moment, le président va proposer, n'est-ce pas? Un salaire spécial pour les informations, pour les motiver pour venir dans la fonction publique. Alors, pour régler le problème de corruption, c'est tout aussi vital, et même peut-être plus vital.
parce qu'il y va de la sécurité routière. Donc, nous proposons le renforcement des inspections de police et de gendarmerie. Comme l'inspection générale de la police, pour qu'ils aient plus de moyens pour lutter contre la corruption. Également, nous proposons d'appuyer un quota, c'est-à-dire donc ce que le commissaire de la Camarade disait, l'allocation d'un quote-part forfaitaire. Et moi, je pense que c'est fonction de ce que vous avez produit. Celui qui arrête 1000 véhicules ne peut pas être pareil à celui qui arrête 5 véhicules. Donc, c'est en fonction du nombre de véhicules que vous avez arrêtés et des contraventions que vous avez données. On donne une quote-part sur ce que vous avez engrangé. Mais ça se fait déjà pour la douane. Ça se fait pour les autres. Pourquoi pas pour la gendarmerie et la police? Il n'y a aucune raison que ces gens-là soient privés du flux de travail. Et ça va aider à faire partir effectivement ces fonds-là, ces contraventions dans les caisses de l'État. Également, nous proposons de doter chaque agent préposé à la circulation d'un numéro constitué de 4 lettres de chiffres, très simple. On n'a pas besoin d'attraper le prénom, moi par exemple, et là j'ai fait ça, franchement, vous n'avez pas de 4x 3, c'est facile. Vous connaissez le nom de l'agent à travers un matricule, n'est-ce pas, affiché. Ça, on l'avait proposé lors des négociations avec l'État dans les commissions paritaires pour qu'il y ait une identification très courte avec des lettres et des chiffres. Et on peut identifier chaque zone en fonction d'une lettre, etc. Et identifier tous les agents des MDS, de sorte que l'identification puisse être facile et que personne ne puisse s'arroger le droit d'où passer ces prérogatives. Et de ce fait, donc, pour la facilitation de l'identification de chaque agent. Et enfin, nous proposons également la numérisation des amendes, pour l'on puisse avoir un appareil qui puisse identifier, accepter le paiement sur place ou le paiement plus tard, mais en tout cas que ce soit numérisé, que l'agent ne prenne pas d'argent. Et de ce fait, par Wari, par quel système, en tout cas, une banque au sein de la police de la gendarmerie, une banque comme Ecobank, que l'État ou je ne sais pas quelle banque commerciale, ou BNP, ou n'importe quelle banque. Bon, et là, l'argent ne passe pas par l'agent et il bénéficie d'un quota. Ça aussi, c'est important. Et ce fait, ça va directement dans les comptes du trésor. Ça existe dans beaucoup de pays. Pourquoi pas le Nord? Et là, dans ce cas, j'avais proposé des hélicoptères. On me disait, oui, tu restes pour les premiers soins. Le docteur, pour les premiers soins, ça peut prendre cette habitude. Ce matin, pour revenir à la réalité, ce matin, vers les coups de 6 à 8 heures, il y a eu un accident mortel vers Port au carrefour de la Ménagérie et de la nationale, à 8 km de Doum, environ. Tout le monde, ce matin, entre un carabine et un intermédiaire et un médical. Finalement, 14. 9 sur le champ. Tout le reste, après, bon, je sais qu'il n'y en a pas plus. Et non, on s'est également, from l'établissement qui a blessé. Et quel est le problème? La pluie. La pluie. Moi, j'ai insisté dans tous les groupes WhatsApp avec des amis pour qu'on rappelle aux chauffeurs qu'il faut faire attention à la vitesse et particulièrement selon le pluie. Voilà, une catastrophe déjà. Donc, et tout ça parce que aussi, les mouvements peuvent être sur place, de manière à le 3 ou 4 qui n'étaient pas morts sur le champ. Mais s'il y avait un hélicoptère avec un maillage conséquent, même 10 n'importe maillage sur le territoire national, en moins de 15 minutes, sur n'importe quel point du territoire, un hélicoptère peut être présent, médicalisé et qui te ramène dans un centre médical de ce nom, de bon plateau. Mais on nous dit, oui, je me rappelle un docteur qui était dans notre truc qui disait non, c'est trop élevé, on ne peut pas le faire. Oui, je vais faire un mot, juste. Et juste dire que la Côte d'Ivoire l'a fait. Qu'est-ce qu'ils ont le plus court? Pas grand-chose. Et ils l'ont fait depuis bien longtemps. Je termine par le 5e point.
c'est étendre l'expérience de la compagnie de circulation routière dirigée par le gouvernement, l'étendre à des zones où en tout cas la ville de Dakar est encore présente. Parce qu'ils font un excellent travail. Peut-être à ces gens-là, comme eux, ils ne font pas payer, bon, il faudra leur trouver des motivations financières spéciales. Mais ils font un excellent travail pour la circulation dans les deux sens, pendant avec le mouvement de la circulation, le matin comme le soir. Mais ils parviennent à fluidifier le trafic. Et je pense que ce serait une bonne solution. Qu'on étende le domaine d'activité, parce que la notion de banlieue, qui est banlieue de qui, pas quoi, une banlieue de la gare, c'est fini ça. Donc, la notion de banlieue étant évolutive, donc il est bon qu'effectivement on ne parle plus de banlieue, de banlieue, plateau, police. Je pense que c'est une bonne compagnie qu'il faut encourager et les féliciter également pour le travail. Merci d'avoir été un peu long, madame. Est-ce que les problèmes techniques sont revenus avec... non, ce n'est pas revenu. Est-ce qu'on peut passer rapidement à la présentation de M. Bamaké? Justement, il est avec vous. Et je vais dire sa présentation dans forme de PowerPoint. Donc, M. Bamaké avait fait une présentation. M. Bamaké, on rappelle, le directeur exécutif et moral de l'ONG Diamant. Donc, il coordonne aussi l'association de l'Alliance des réfugiés externes au niveau de Centre pour le développement. La présentation va porter sur les facteurs qui influencent le niveau de production, mais aussi sur les conséquences, et il va terminer sa présentation par des propositions. Et les facteurs qui influencent le niveau de production sont un comportement pas difficile. C'est un fait de société qui touche tous les secteurs et désormais, c'est un élément, on juge que c'est indispensable au bon fonctionnement du système. L'autre point, c'est une confiance altérée envers les services de l'administration. La répression de la confiance envers les services publics rendus par l'État, l'interprétation de tout comportement positif ou négatif comme étant une incitation à la corruption. L'autre facteur, c'est une connaissance limitée des mesures mises en place pour la prévention de la corruption. Vu que au niveau de la population, on a un fort taux de la corruption, nous avons aussi une insuffisance des outils de communication autour des droits et obligations des usagers. Un autre facteur, c'est l'environnement de travail qui est faiblement adapté. Nous avons des difficultés de gestion des flux, de l'allongement des procédures, que je sais qu'on en parler, et la multiplication des instituts qui interviennent. L'insuffisance des mécanismes de traçabilité. Nous avons une faible, on va dire, absence de discussion partagée des délais. Et il y a régulièrement de nouvelles mesures sont mises en place qui visent la généralisation des sélections préférentielles, l'amélioration et la vulgarisation de l'information. Une insuffisance des mécanismes de dénonciation des actes de corruption. Absence de procédures claires et formelles pour le traitement et le suivi de violences. Les conséquences de ça, de tous ces facteurs, c'est le non-respect du code de la route. Une conduite irresponsable parce que c'est encouragé par le sentiment d'impunité que développe la corruption. Mise en circulation de véhicules qui ne respectent pas les normes de sécurité qui sont en vigueur, et aussi l'attribution du droit de conduire à des personnes dont activité physique et morale. Les conséquences de tout ça, c'est que nous avons aussi un paiement de surplace par rapport à la personne qui doit dénoncer tout au long des actes judiciaires pour pouvoir faire manque à gagner pour l'État. Les grandes pensions ne sont pas, ne vont pas. Baisse de la rentabilité des tiers payeurs. Les dégâts matériels et corporels à cause des accidents. Si les contrôles ne sont pas faits, ça entraîne des dégâts. Non-atteinte des objectifs, notamment en matière de sécurité routière et concurrence déloyale entre les transporteurs. Qu'est-ce qu'il propose comme stratégie de réduction? Bien que la réduction de la pollution est érigée en grande cycle prioritaire de politique et stratégique du pays, cette
Cette option, en effet, est passée dans le programme national de gouvernance et a été transformée au niveau de la fois du plan émergent, gouvernance, institution, paix et sécurité. Nous notons qu'il y a des responsabilités, des propos de responsabilisation et une déconcentration du pouvoir à travers l'instauration de comités, de commissions chargées du suivi et du contrôle, l'application des sanctions, en matière d'application des sanctions, l'octroi des autorisations d'ouverture et d'exploitation des écoles, renouvellement des agréments, des transports, des voyageurs, l'examen d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique. Réduction du pouvoir discrétionnaire des agents. Depuis les procédures de redonnement du véhicule jusqu'à la mise en circulation, en passant par la préparation et la fabrication des cartes grises et des permis de conduire, la prise en charge de l'admission temporaire du véhicule, la programmation des questions aux épreuves théoriques du permis de conduire, la définition de référentiels en matière de constatation des infractions, l'application de sanctions, de contrôle technique de véhicules, équipement des agents verbalisateurs, donc des équipés avec des matériels qui va permettre de constater automatiquement les infractions et si les vitesses se changent. En matière d'instauration du système de contrôle de sécurité par les services centraux, il propose qu'on ait une préparation et une délibération des cartes grises. Donc, ils seront chargés de la préparation et de l'examen des cartes grises, de l'examen des demandes d'autorisation d'exercice d'activité, de transport de marchandises et aussi responsable du contrôle de pied. La régulation à travers les cahiers de charges de l'ouverture et l'exploitation des écoles et l'exercice de l'activité. Transport de marchandises, location de véhicules sans chauffeur, contrôle technique et véhicule. Décision et allègement et simplification des procédures en matière de dépôt des dossiers de permis de conduire, d'autorisation d'exercice d'activité, de transport de marchandises, le renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance et de la comptabilité à tous les niveaux. En conclusion, M. Gay propose que la prévention routière qui contribue à la mise en place de mesures et de stratégies urbaines pour empêcher l'usage de la route des pieds ou gravement blessés. Elle permet cette prévention à tout conducteur de respecter le code de la route et contribue ainsi à la réduction de la pollution et des victimes de l'intérieur. Il est évident que la lutte contre la pollution est longue et parsemée d'embûches. Il ne s'agit pas seulement de textes à adopter ou d'organes à créer, mais surtout de résistance à vaincre et de comportement à changer. Pour cela, la prévention constitue l'un des actes majeurs. Dans ce cas, il faut impliquer tous les acteurs en tenant compte de leur spécificité et leur domaine de compétence. Ils doivent être en amont, en aval du processus pour un changement de comportement durable. Construire de meilleures synergies entre les acteurs, les partenariats, renforcement de capacité, formation, mise à niveau, information, sensibilisation, contrôle et sanction des infractions au code de la route. Et il voulait partager cette image avec vous qu'il a offert lors de nos rencontres avec le président de l'OCNAD, avec d'autres. Je vous remercie de votre attention. D'abord, le capitaine Sec, qui nous parle, moom la njëkk a parole bi dafa fàttaliku texte yi ak loi yoo xam ne moom la ñu amoon benn fan si gën a grave mooy loolu mooy jeex te duñ la si jàppee mën nañ la sax dàq mën naa si gën a jàpp moom dafa ko rappelé ne loolu moo xam ne gendarmerie de recrutement national ba ñu jàpp commissaire Guissé moom dafa ñu waxaat importance jigéen ñi ci biir police ci en matière de corruption li mu wax nee na moom donc ko sëriñ moom xalaat ko dafa am ay études yoo xam ne def nañ ko
ay statistiques ay données yoo xam ne gis nañ ne foofu jigéen di yëngatu corruption dafa fay wàññi ndax dafa am ay problème yoo xam ne ñu ko am ci biir société ma benn nee na loolu yëpp nag dañu am ay problème ndax commissariat yi bari am nañu ay sàmm ay góor ñi ñu fay liggéey mën nañu noppal mais jigéen ñi amuñu loolu léegi nag ñu koy corriger sax ndax nee na def na benn exemple boo xam ne actuellement amuñu fa def na aussi beaucoup de proposition nan la ñu war a def ba jigéen ñi gën a am gën a mën a yëngatu si corruption bi mën a wàññi wax na ne mën nañu def ay crèche am na dëgg yu ko def gendarmerie ne la commencé nañ ko woon sax mën nañu aussi am ay caméra yoo xam ne embarqué lañ koy tuddee yoo xam ne dañu mën a suivre mën nañu am ay radar dëkk yu bari loo defee infraction parce que da ngay def ne ah jaar naa fii noonu def passant yoo xam ne radar yi ñoo lay photographie ak plaque xam mën na def accessibilité et puis loolu day fàq une utilité donc mën nañu fexe ba loolu tamit am conscience dina am des sax ne temps bi moo ñu permettre ci yenn détail monsieur Abdou Karim Seck moom syndicat yi moom nee na il faut ñu ko constaté mooy léegi armée nationale maa armée def ko rek biir seen di fexe ba def seen loxo si askan bi ñu liggéey dinañ di sant waxtaan ñoo wax ñoo ak population yi aussi sanctionné boo demee boo wax ba kii mën nga sanctionné nee na ñaar na professeur taw spécifique de Dakar nee na sant na région yëpp mais Dakar insisté na pour nga jàppale leen ba waxtaan bi mën a am entre chauffeur yi ak transporteur yi am dina leen ay bu baax si affaire corruption nee na aussi il faut ñuy jàng loolu corruption bi ñuy wax rek ci transport fii mu ne fépp te lu ñu bëggee loolu dañ il faut ñu dem si nation bi yëpp secteur bi yëpp bu ñu rek wax ne secteur bi la nekk si transport nee na aussi il faut que ñu yombal document yi leen di laaj ak ñu seen yëpp pour ñu yombalal ko ba yow looy dem wala def jeex ñu yombal da ngay dem ba ne ah xaaral moom bu ma tegu si yoon nag ñu ma teg nekk loolu def naa état bi nee na aussi day changement institution yi day gaaw da ngay ñëw teg yi ëllëg teg yi dañuy ñu koy yëg ñu xam loolu day yokk moom comme proposition yi mu def nee na nañu renforcer nañu yokk ay moyens yu financer inspection de police ak gendarmerie ci yëpp moyens matériels moyens financiers c'est même seen rémunération bi ñu leen di fay proposé na si contravention yi ñuy joxe si procédure daal ngeen defe yëpp ñu am loo xam ne dañ ciy tombal benn pourcentage ñi ko def agent bi gendarmerie bu mu nekk wala police bu mu nekk ñu am si benn portage bu ñu leen di remercier surtout que am na finance des fonds communs am na au niveau de droit donc nañ ko fexe ba tëdd ñu yaatal ko si police ak gendarmerie ñu numériser transfert paiement léegi benn paiement même léegi da ngay dem marché da ngay fay par transfert d'argent dañuy fexe ba ñu numériser ñu ko defee loolu ngay fay par benn système boo xam ne da ngay fay doo génn xaalis cash da ngay fay par système numérique mu ne aussi wax na loolu xam na solution mais tamit hélicoptère parce que am na exemple bu nga xam ne suba dafa nekk chaque fois yu dégg loolu du amoon une telle part de l'Europe mu am ay hélicoptère yoo xam ne pour ñi am accident ñi am ay choc ñu mën rapidement mën leen dimbali pour faj donc mu ne gis na expérience sécurité routière Dakar bi vraiment ñëpp liggéey salarié ak inspecteur ña peut-être li ko mën a exemple yokk ko ba si banlieue bi ba fépp tamit mu am loolu la monsieur Seck monsieur Babar Gueye moom communication bi ñu woon ci salle bi comme ni ma waxoon bëri waaye añ
am dëkk bi ko wax bu ne wala dem moom daal mu wax facteurs yi ak conséquences yi am nañu par exemple ñëwoon ba pare mais xanaa moo wax rek si moom lan lay proposé pour nee na dañuy responsabilité ak ñu bàyyi bañ ko bàyyi ci kaw responsabilité pour bës ñëwlu privat ñoo di ko collectivité territoriale maire yi pour ñu mën aussi seet au niveau de dafa école yeeg yooyu tamit ñu responsable ñu ngi demande aussi que ñu wàññi pouvoir agent yi en matière de préparation papier yi permis de conduire yëpp admission temporaire dafa xaw a diis donc il faut ñu seet nan lañ koy woyofale pour nit ñi mën si jot bañ a am étape bu xaw a gudd noonu ba day tax sax yenn saa yi da ngay xalaat pour mën ko def mu am tamit système de contrôle et de suivi des données service centre yi mën di vérifier de temps en temps di contrôler am centre de santé yow am na loo xam ne doo ko defee mën na fay kay de charge bu ko école ñu xoolaat ko procédure yi ñu woyofal ko mu am transparence mu am vraiment lu leer ak bonne gouvernance si niveau yëpp la niveau yëpp ñu mën am lu leer ñu fi mën a leer ñu xam fën la jaar nan la donc loolu la def daal comme proposition dafa xaw a kii dafa naa dafa xaw a je pense que pour permettre jamono ñu def communication bi wala pour ñu bëgg a réagir su fekkee permettre na ñu bëggoon joxaat kàddu bi salle bi pour ñu am question ñu am contribution ñu mën koo échanger ñu mën koo bokk tënk ko je vous remercie. man de Babacar Faye point focal bu Mbour mbiram corruption dama ne daal ci nit la maanaam nit ko yar donc ñu xeex ko foofu dem ci yow cosaan maanaam nit ki ñu tënk ci moom patriotisme ak civisme loolu nag jaar ci dëkk bu rafet la jaar ci aada baaxul na ci jaar ci armée baax na ci ñu gën a yokk valeur bi donc daal man de baax na mbiram corruption moom foog ñu yokk dignité nit bi nag ñu yokk ko foog ñu jaar ci moom ci éducation nga am yar bu baax ñu tàggat bu baax nga tàmm coono tàmm dumaral bi tàmm ne kat am pour nga am foofu nga ñàkk donc foog naa daal yar ci diine aussi soit cosaan baa ci Alxuraan baa ci ne làmbe foog naa ne daal loolu am na solo lool pour xeex corruption. Merci beaucoup. Je remercie Madame Silla, modératrice. Merci de féliciter Fadil Sili, c'est l'erreur de l'Union. L'Union a une corruption. Dafa nekk ci yàgg lool. Mooy déggu ni ñu bëgg a saafara. Ma jàpp ni suma gis bëgg wax ci valeur lu nekk loo xam ne dafay fonctionner dans la durée dans la durée nga xam ne dañuy dem ay jamono te doo ko xalaat ci àdduna dañ koy jàll ci xale ndongo yu ndaw yi xale yu tuuti donc man may une proposition forte mooy une proposition que le gouvernement Sénégal dugal dans les établissements scolaires depuis le bas âge ñu jàngale valeur de xale yi ko màggaay mais également ci daara yi tout pour ndaw fay daje yëm ci dugal pour ëllëg peut-être dans 10 ans dans 20 ans yàlla moo xam mais ñu ba nga xam ne corruption kenn du ko xalaat def ci àdduna dafa fay waxee léegi dëgg la foofu nit foofu mu nit la jàpp naa ne aussi xëy na ni tàngaan am na ay facteurs yoo xam ni dafay favoriser sànq bi ñu ko facteurs yi accident bokk nañ ci même facteurs yoo xam ne si dafay yokk corruption parce que bu fekkee ne da ngay def këyit poto yow wóor na ko ko yor warul daw wóor na warul daw waaye da nga ne carte gis am na papier assurance am na lépp même agent bu la jàpp amul benn fu ko def firnde ci këyit wala mu xamee si baax bu xamee sa leen baax mu la et ñu ngi envoyé loolu moo dafay nekk jafe-jafe
benn bourse yi mu gis ni yenn saa yi problème mu forme de sécurité dafay seet ñëpp la parce que yenn saa yi dafa am na leen poñaan la war a ñaar ay gëm yi benn équipe mais booy wax ne yenn saa yi dañ ko moo ci nekk bu yàqu xaw laa laal ñeneen donc dañ ci jël ñoo ko yàlla ñu nekk ci poñaan bokk mais dañ ciy gis nga nekk ci yoonu daw gis agent yoo xam ne parce que pour man l'agent dafa war vigilance quand dafa war a fexe boo koy gis bu mën a def leneen mais yenn saa yi dañuy làq ci taatu garab da nga koy làq wala làq ci biir ñu ngi tëdd seen ko da lay chassé pour yow rek foofu pour yàq beneen bi nga xam ne si dafa indi condition mooy yenn saa yi daanaka imaginer ñu gën dara jëm Dakar ñu wuti benn kër si diggante ñu jàpp la ne la bon léegi demal fële nga fay après nga wàññeeku bon bu fekkee dem rek ci xaxar daf ko jaral yenn donc xëy na temps bi gàtt na bon madame la may demandé de façon très diplomate d'accord j'ai compris donc dama koy yemale foofu mais daal li nga xam ne bëggoon naa daal mooy bu ñu introduire dans les écoles ci daara yi ñu jëm ko ci def ngir ëllëg bàq suñu ëllëg mu ngi jëriñ dara jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi man ci wàllu genre laa bëgg a wax soxna si gisee li wax sant vraiment jox na ma benn vision ci genre muy xaar ci genre li mu wax de dëgg jigéen moom ci lu mu dugg xol jom ful fayda la ci def li ma ci jaaxal pour ñu mooy peut-être bu ñu tegee ci yoon bi pour wàññi corruption yi ci wàllu chauffeur bi ak FDS yi li ma ci jaaxal peut-être sécurité ak au niveau des frontières ndax xalaat nañu ni bu ñu tegee ci yoon bi mun na am peut-être que seen sécurité ñu violé ko parce que toujours écrit que damay gis ni fu ci kenn taxaw rek dañuy jéem a wàccee pour xeex lu daal te xeexante boobu la jigéen bi di bañ ba fulla boobu jom boobu fayda bi ak caractère bi mu wane ko pour bañ a tilim ci liggéey merci beaucoup. Oui, c'est une minute s'il vous plaît. Ma question est destinée à monsieur le capitaine qui a parlé donc des lois. Je pense qu'au niveau national comme au niveau supranational, il a fait égrener donc un chapelet donc le dispositif qui montre que bon, plus ou moins il y a la volonté de l'État. Mais je pense qu'il en reste encore, parce que je n'ai pas encore vu, ou si la ministre n'a qu'à le dire, s'il existe des mesures dissuasives au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau extérieur, que quand il y a des défaillances au niveau national, qu'on puisse vraiment amener donc, l'État à se conformer parce qu'il a ratifié des textes. Deuxième question, c'est l'existence donc d'un organe comme OFNAC qui, à chaque fois, comme il a dit, révise donc des rapports annuels. Mais malheureusement, bon, d'après certaines inspections, les rapports ne sont jamais examinés et les recommandations ne sont jamais aussi appliquées. Quel est le problème? Voilà, merci. Voilà, très rapidement, merci d'avoir fait la suite. Je pense que c'est toute logique que les FDS sont capables de le dialogue. Quand on apporte des choses de là, on peut quand même partager nos trucs. Mais tout d'abord, je voudrais en tout cas féliciter en tout cas les grandes interventions du capitaine Seck, mais surtout, comme c'est tissé, point focal genre, en tout cas, qui fait toute la fierté en tout cas, de la police nationale. Et comme elle a si bien décrit en tout cas, dans son exposé, a fini de démontrer toute l'importance et la place qu'occupent, en tout cas aujourd'hui, les femmes au sein des forces de défense et de sécurité, du point de vue de la paix,
et surtout du point de vue de la lutte contre la corruption. Et le major fait a bien campé le débat. Le problème de la corruption, c'est un problème sociétal, c'est un problème d'éducation et c'est un problème de la société sénégalaise, à mon sens. Là où vous voulez mettre le focus, c'est sur deux points. Je pense que M. Diallo l'a abordé dans son exposé, c'est la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas exploitées à fond, en tout cas par l'autorité contre ce phénomène. La dématérialisation du paiement des amendes forfaitaires, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, sur le cas des flux techniques, quand vous dépassez le port de l'âme, vous voyez une flux de véhicules en fini. Ça, c'est des choses qui favorisent la corruption. Parce que quand c'est difficile, les gens sont tentés de payer quelqu'un pour pouvoir avoir le service rapidement. Je pense que développer des applications qui permettent aux gens de faire des réservations en ligne et que le moment venu qu'ils puissent faire en tout cas le service demandé, je pense que ça participerait quand même à lutter contre le phénomène de la corruption. Le dernier point sur lequel je vais terminer, c'est quand même sur les routes, on note de plus en plus un manque de respect par rapport aux autres dépenses. Que nous ne sommes pas, je ne dis pas que nous sommes blancs comme neige, je ne le dis pas. Et comme l'autre l'a dit, dans tous les corps, vous allez trouver quand même des gens qui ont fait une probité, qui n'ont pas des gens, peut-être qui n'ont pas la probité demandée. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes sur le terrain, on cherche de plus en plus des cas d'outrage à l'agent. Parfois, c'est des empoignades, parfois même, c'est des coups de blessure pour un agent sur la vérité. Je pense que c'est un dialogue, c'est une inclusion entre population civile et RTS. Je pense que le langage de vérité, on doit le tenir et que vraiment on puisse, en tout cas, soulever les véritables problèmes pour les aborder ensemble afin de trouver des solutions. Je pense que je vais exprimer en Wolof, ngeen baal ma nag fan ici. Alors loolu ci saa yi am na ay transporteurs. En fait, ñu nekk sur le terrain. Parce que bu fekkee naan bii lañ war a est-ce que xam nañ lan lañ war a fay suivant les infractions. Da ngay dem gis ku war a fay 3 000 la mu ne noonu 1 000 francs la. Alors qu'il y a des amendes, le trésor délivre des amendes soit de 1 500 et de 3 000. Mais est-ce que xam nañ infraction bi ci la taux de ñaata? mooy bëgg a fay 1 000 francs point A point B ma fay ko 1 000 francs waxaale point C ma fay ko 1 000 francs mu ñaata du 3 000 ci benn infraction nga xam ne mën na ko traité de Dakar à Tamba tagoo ticket bi gën jërëjëf. Merci, Madame la modératrice. Bonjour à tout le monde. Je suis le colonel Louis, le délégué de la. Alors, je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Madame la directrice exécutive de Partenaires Ouest-Africa Sénégal qui a permis la tenue de cette atelier. La remercier, mais je pense que sa réussite ne nous surprend pas, nous qui travaillons avec elle depuis des années. Comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'a bien point de la valeur. Madame Aïda est une dame qui en a eu l'université d'Alexandrie en Égypte, de Mandela, en France, mais il y a 2 ans de cela, était allé dans nos pays étrangers participer à un concours international pour l'agrégation, où elle est sortie major de cette promotion. Donc, cette dame, cette organisation qui compte, ça dirige mon projet et réussit, moi personnellement, comme c'est bon. Madame Aïda, merci. Alors, sinon, moi, je reviendrai un tout petit peu sur la corruption. Pour en parler, mais j'ai dit que la corruption, quand on regarde ce que c'est que la corruption, on sait qu'il y a la corruption passive et la corruption active. La corruption active, c'est l'argent même qui demande, il faut bien.
Mais de l'autre côté, c'est celui qui donne. Alors, on a tendance à ne sanctionner ou à ne parler que de sanctions vers le corrompu, disons, que ce soit agent ou que ce soit un autre fonctionnaire. Mais celui qui donne, normalement, il va être sanctionné pour un petit peu. Parce que c'est une forme de complicité. On a parlé tout à l'heure de 1000 francs, parce que le rang est long. Mais il a donné 1000 francs ou bien pas de dit, il est aussi possible que celui qui a demandé, ou qui a obtenu. La sanction doit s'appliquer à tout le monde. Tant qu'on ne l'aura pas appliqué, eh bien, la corruption ne vise pas très grave. Donc, vraiment, c'est à ce niveau que je voulais qu'on réfléchisse un peu. Corruption ne passe pas seulement aux agents des forces de défense et de sécurité, mais un véhicule qu'on sait vraiment tout le monde sait que ce véhicule, vraiment, il doit être inapte pour la circulation. Il détient quand même une visite technique dans un certificat d'aptitude. Qui lui a donné ce certificat? Dans quelles conditions? Oui, comme la corruption, il ne faut pas qu'on la suffise seulement pour connaître. Mais c'est toute la chaîne, je sais qu'on a parlé tout à l'heure, c'est un ensemble. Il faut des gens pour que la réflexion soit poussée justement. Au final, moi, je n'ai pas vu dans ces rapports où on a indexé un agent, un fonctionnaire de l'État, corrompu. Par contre, les forces de responsabilité de l'État sont régulièrement sanctionnées. Tout à l'heure, le capitaine vous a donné une gêne, pas non plus de documents, qui peuvent entraîner la radiation d'un élément. Mais on n'a pas produit un fonctionnaire de l'État renvoyé parce qu'il est soupçonné de corruption. Voilà donc ce point sur la corruption que je voulais soulever, tout simplement, pour parlement. Je vous remercie encore et je remercie l'emploi des panélistes qui nous ont en tout cas montré leur capacité de recherche, de réflexion, leur développement. Sûrement que certains ne connaissaient pas. Voilà, donc, madame la journaliste, merci. Merci. Malgré les dépôts, mais les dépôts contrainte par rapport à lui, parce qu'on est suivi par le pays. Il faut qu'à 16h50, je sais, quand vous serez conduit de poser, là, je sais aussi. On ici, je vais faire le synthèse rapidement pour permettre à d'autres points de l'agenda. Et dès que nous allons continuer, ils sont venus continuer dans le travail, dans d'autres structures. Pourtant, le dire, c'est tout le temps, moi, c'est tout le temps. Monsieur le capitaine Sec, vous avez et le niveau national ou pas, ou au niveau national, certaines mesures de parti. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, par rapport à l'ONA, ils ont les capacités d'investigation et d'enquête. Maintenant, à chaque fois qu'ils traitent un dossier, si effectivement il y a des soupçons de corruption, après avoir mené les investigations, le groupe s'arrête. Maintenant, ils transmettent directement au procureur de la République qui est le maître des poursuites. Et c'est au niveau de la justice que le procureur décide de l'opportunité de la poursuite. Donc, l'ONA en tant qu'elle ne poursuit pas. Mais à chaque fois qu'il y a des allégations de corruption, après les investigations, il transmet au procureur pour les diligences à faire sur le plan judiciaire. Merci. Donc, par rapport à la répression au niveau international, comme vous le savez, la corruption, comme toutes les autres incriminations, effectivement, si au niveau national, vous avez enclenché une procédure judiciaire et que dont l'issue ne vous satisfait pas, vous êtes libre évidemment d'aller au niveau international. C'est d'où l'existence des cours de justice que nous avons au sein de la CEDEAO, par exemple.
Et même aussi au niveau international, on a la Cour internationale de justice et d'autres juridictions qui connaissent les différents actes qui peuvent être posés au sein des États. Donc, à chaque fois que vous n'avez pas bien de cause, ou bien vous n'êtes pas satisfait du jugement qui est fait au niveau national, vous pouvez porter l'appel au niveau international et que les juridictions vont examiner le dossier en même temps. Si vous avez des questions, on peut utiliser des femmes dans certaines. Merci beaucoup. Je comprends bien la préoccupation de madame. Et par rapport à la sécurité des femmes policières au niveau des frontières, comme nous le savons tous, on est conscient du fait que les forces civiles ne sont pas les mêmes, mais ne vous inquiétez pas, parce que nous, jigéenu police, dañ leen tàggat leen ba ñu xam nan la ñuy défendre seen bopp jàng liñ naan self-défense nekkul da ngay sol tenue bu sol ko defee balaa ngay sol tenue dafay am fooy jaar ñu tàggat la tàggat sa xel tàggat sa yaram ba nga mën a taxawaay bu rafet ci frontière yi te buñ nee société day nekk ay góor ak ay jigéen yi ànd di liggéey bu ñu àndee di liggéey nag bu danger ñëwee buñ ko góor bi buñ ko jigéen ñoom ñaar ñëpp ñoo ciy taxaw te nag force civique am na solo waaye li ci bopp bi tamit lu am solo la parce que man dama d'accord ci Simone de Beauvoir wax que on ne n'est pas homme on le devient lépp fi la nekk ci biir bopp. Monsieur le commissaire, il y a une intervention, je pense que c'est des contributions. Ces contributions, lui revenir à l'éducation de base, valeur. Proposition yi ñu jot yëpp mooy ñu xoolaat suñu éducation parce que li koy ñuy wax ne wét gore wét gore loolu tàmbu loolu donc éducation de base on a 4 ou 5 interventions yëpp dañ ne nañu xoolaat suñu yar si biir kër yi yar si école yi yar si au niveau le plus bas yar mooy la ñu demee am monsieur Abdoulaye Seck wax ko nation la moo koy taxaw mooy yàq leen changement de comportement sa comportement nan la nga yàlla di nga jot exemple di nga jot modèle di nga jot par exemple bu waxee sànq di jox exemple professeur ñu bari dañ ciy jàng ñu jigéen mu nekk nii mën na ñëw taxaw nekk projet bi ñu doon wax ak di waxal ne comité de veille nekk en place en très peu de temps période jóge bi mu réussir loolu jàng moo ko may ndax nit ki bu agir rek nga xam ne lii ban yàlla yoon ban éducation donc je pense que yooyu ay contribution la dañ koy dugal si projet bi dañ koy dugal si résultat activité bi ñu leen di gërëm ñu leen di sant. Merci beaucoup, Madame Abissila. Merci à vous de patience. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième panel, le dernier. Nous remercions Madame Abissila, la modératrice. Elle n'était pas seule. Il y avait également le capitaine Abdou Azizek, merci beaucoup. Commissaire Bintou Guissé, Monsieur Gorarouma, qui n'a pas pu intervenir à cause du climat. Mon collègue le disait tout à l'heure. Abdou Sheikh, merci beaucoup, Baba Keïa. Alors, juste rappeler que c'était en train d'exposer sur les stratégies de réduction de la corruption et d'amélioration de la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, la société civile et les autorités administratives.